Une histoire qui commence de façon on ne peut plus banale, une personne qui traverse la rue au mauvais endroit. Mais comment est-ce que ça peut se terminer devant la Cour suprême du Canada? C'est ce qu'on décortique aujourd'hui. La question peut sembler absurde, et pourtant, dans le cas qui nous intéresse, la réponse a été oui. C'est une affaire qui soulève une question fondamentale. Où est-ce que le pouvoir de la police s'arrête et où nos droits commencent? Ok, alors on plonge directement dans l'action. On est le 19 juillet 2019, il est presque 2 heures du matin à Montréal. Un jeune homme, Abdel Karim Chemlal, se fait interpeller par des policiers. Rien de bien sorcier en apparence. Et là, tout déboule, mais à une vitesse folle. En quelques secondes à peine, on passe d'une simple contravention pour avoir traversé la rue à une arrestation pour possession d'armes à feu. Ensuite, au poste de police, on découvre de la cocaïne. Finalement, un peu plus d'un an plus tard, il est condamné pour les 3 chefs d'accusation. C'est toute une escalade. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Le moment clé, celui qui a tout fait basculer, ça s'est joué en quelques secondes à peine. C'est le moment de la fouille. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, selon le témoignage du policier, la scène était tendue. Il a senti que son partenaire était peut-être en danger, alors il est sorti de l'auto. L'individu est devenu super nerveux. Il n'arrêtait pas de demander « Pourquoi tu sors? » C'est là que le policier a remarqué sa sacoche, qui semblait avoir un poids anormal. C'est cet ensemble d'observations qui l'a poussé à agir et à palper le sac. Mais la condamnation, ce n'était pas la fin de l'histoire. Loin de là. L'affaire a été portée en appel, et pas pour contester les faits, non, mais pour une question de principe, une question de droit constitutionnel. Et c'est là que l'avocat de la défense, Maître Moustapha Mahmoud, entre en scène. Son argument est simple, mais vraiment puissant. Même si on a trouvé une arme, est-ce que la manière de l'obtenir a violé les droits fondamentaux de son client, des droits qui sont protégés par notre charte à tous? C'est la question que bien du monde se pose, j'imagine. Il y avait une arme, un point c'est tout, non? Alors, pourquoi est-ce qu'on chercherait à compliquer les choses? Bien, la réponse nous amène directement au cœur de notre système de justice. La Cour d'appel, elle, devait peser 2 choses. D'un côté, le crime, de l'autre, la manière dont la preuve a été obtenue. La question, c'était de savoir si la façon de faire était plus dommageable pour la confiance du public dans le système de justice que le crime lui-même. Et ici, tout repose sur une nuance juridique, mais qui est super importante. En gros, le policier a dit qu'il avait des soupçons, une sorte d'intuition, une possibilité qu'il y ait une âme. Mais pour faire une fouille comme ça, la loi demande plus. Elle exige une croyance raisonnable, c'est-à-dire une probabilité basée sur des faits objectifs, pas juste un feeling. Et pour la majorité des juges de la Cour d'appel, la conclusion était claire. La nervosité d'une personne, puis un sac qui a l'air lourd, ça reste une intuition. Et une intuition, même celle d'un policier d'expérience, ce n'est pas suffisant pour justifier de violer le droit à la vie privée d'un citoyen. Cette citation tirée de la décision de la Cour, elle est vraiment percutante. Elle nous rappelle un principe de base. Juste parce qu'on se promène dans la rue, ça ne veut pas dire qu'on perd nos droits fondamentaux, y compris celui d'être protégé contre les fouilles abusives. Le raisonnement de la Cour s'est donc fait en 3 temps. 1. La fouille était illégale, c'était une violation de la charte. 2. Cette violation était grave. 3. Si on acceptait la preuve quand même, ça risquerait de nuire à la réputation de la justice. Le résultat final, la preuve est exclue, la condamnation est annulée et l'accusé est acquitté. Mais attention, c'est pas si simple. La décision n'a pas été unanime. Il y a un des 3 juges qui n'était pas d'accord. Lui, il pensait que le policier avait agi de façon raisonnable pour assurer la sécurité de tout le monde dans une situation qui était juridiquement floue. Et ce désaccord, il est crucial pour la suite. Parce que, au-delà de ce cas particulier, la décision a des répercussions pour tout le monde, pour toutes les interactions futures entre les citoyens et les forces de l'ordre au Canada. Le message à retenir, c'est que nos droits ne s'arrêtent pas au pas de notre porte. Même dans l'espace public, lors d'une simple interpellation pour avoir mal traversé la rue, le droit à la vie privée et à la protection contre les fouilles non justifiées, eh bien, il s'applique. Et l'histoire, elle n'est pas finie. Comme la Couronne n'est pas d'accord avec la décision majoritaire et qu'il y a un juge dissident, ça lui donne un droit d'appel automatique. Le dossier va donc se retrouver devant la Cour suprême du Canada. C'est elle qui aura le dernier mot. Au bout du compte, toute cette affaire nous ramène à une question fondamentale, une question de société. Où est-ce qu'on trace la ligne entre donner aux policiers les outils pour assurer la sécurité de tous et protéger la liberté et la vie privée de chacun? Il n'y a pas de réponse facile, mais c'est un débat qui est absolument essentiel.